L'huile 100% arachide, c'est notre huile. Dans le cadre du préparatif du dialogue national inclusif, le comité d'organisation du dialogue national inclusif Kotni organise depuis lundi 10 janvier 2022 des journées d'échange avec toutes les forces vives du Tchad. Ces échanges se déroulent à l'hôtel Radisson Blu ce samedi 15 janvier 2022. C'est le tour des personnes vivant avec un handicap d'échanger avec les Kotni. Ces échanges sont portés sur plusieurs sujets de 5 thématiques qui sont entre autres le projet de charte des droits et libertés fondamentales de 88 articles, projet de la charte de la démocratie et de la participation citoyenne de 54 articles, projet de dispositions constitutionnelles sur les libertés de 112 articles, projet de création d'une commission vérité et justice et réconciliation au Tchad, compilation des recommandations issues du pré-dialogue à l'intérieur et à l'extérieur du Tchad et bien d'autres thématiques. À l'issue de ces échanges, les personnes vivant avec un handicap n'ont pas manqué de cracher le morceau au Kotni. Écoutons les réactions. Regardez la réalité, regardez les couches handicapées, les personnes handicapées. Chaque midi soir, maintenant quand on est venu en salle, quel est notre déplacement ici? Est-ce que les personnes handicapées seront intégrées à la fonction publique comme d'autres? On va se prendre en charge comment? Si ce n'est pas le dialogue codé, vraiment pensez à notre situation. Il ne faudrait pas que les gens nous oublient parce que dans la thématique question sociale, il est fait mention sur la dimension genre, mais il n'y a pas de dimension inclusion. Et vous savez que c'est des choses comme ça là qui doivent amener encore des frustrations pour le Tchad de demain. Proposer une cellule présidentielle qui doit s'occuper uniquement de la question du handicap comme ça se faisait dans d'autres pays. Mettez en place un fonds spécial dédié aux personnes handicapées. D'une manière générale, si vous voulez que ces observations soient appliquées, tous les gens qui ont travaillé sous CNT, ils ne doivent pas aller aux élections. Du Tchad, les sources sont des bacheliers licenciés au Gourmet. Leurs institutions ne sont pas prises en compte. Cela est dû à quoi? Les femmes sourdes, femmes sans mari qui traînent au quartier, le ministère de la Femme peut les recruter pour les mettre à la main d'œuvre. Quand on vient, on dit que vous, les aveugles comme ça, là, vous voulez être intégrés pour faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire même à la fonction publique? Ce n'est pas la raison. On a étudié, on a nos diplômes. Si l'État pense de donner le bus pour le transport des étudiants, il faut qu'il pense aux personnes handicapées. Et de deux, il y a un problème encore de l'accessibilité dans la salle. Moi, par exemple, quand je viens, on me prend avec le tricycle, on me dépose dedans. C'est un risque. Si je tombe, je peux casser encore un autre membre. Et il faut que l'État pense sur les lieux publics. Des échanges trop riches avec des idées et propositions pertinentes, mais l'application de ces décisions seront-elles possibles? Les chefs traditionnels et les journalistes échangeront avec le comité d'organisation du dialogue national inclusif Kotni les jours qui suivent. Les échanges se porteront toujours sur les mêmes thématiques débattues avec les autres forces vives. Toutefois, il faut reconnaître que la question de la méfiance se pose toujours dans les échanges avec chaque parti. Comment faire pour gagner la confiance du peuple pour un Tchad nouveau? Chacun est appelé à apporter sa pierre de contribution avec des propositions pertinentes. Après le dialogue inclusif, prenez toutes les doléances des personnes handicapées en considération. Nous sommes marginalisés et nous avons assez marre d'être continués à marginaliser dans la société tchadienne.